Bonjour tout le monde, bonjour! C'est Hélène Gingras de Scrap et Carterie en folie. Je suis très heureuse d'être avec vous encore une fois ce matin. Aujourd'hui, je vais vous présenter le lot Fidèle Outils. Évidemment, là, on a Bonne fête des pères et papas, là, mais ça peut servir vraiment à autre chose. C'est vraiment très, très intéressant. Et vous voyez tous les outils qui sont avec ça. C'est vraiment superbe. On a un pinceau, on a pour faire la perceuse, on a le galon, marteau, etc. C'est vraiment très, très bien. Moi, pour l'instant, j'ai principalement travaillé... Bonjour Céline! J'ai principalement travaillé avec le papier. Dans le fond, je vous montre un peu ce qu'il y en est. Ça, c'est une prime qu'on peut avoir gratuitement avec Célébration, avec tout achat de 60 $ avant taxes et transport. Je vous le dis, là, je l'ai tellement aimé que j'en ai pris 2. Nous, en tant que démonstratrice, on a le privilège de pouvoir se les procurer avant. Alors, voici, il est déjà pas mal assez utilisé. On a cette belle feuille-là. Le verso est un petit peu plus neutre. Ensuite, on a... je vais vous sortir les feuilles, les feuilles d'outils. Attendez un petit peu. J'en ai une ici. Ensuite, j'en ai une autre ici qui sont complètes. Regardez comment c'est beau. Puis là, je vous le dis ce matin, mes allergies sont très présentes. Alors, voici les belles feuilles. Le verso est vraiment plus simple. En plus, ça ne nous fait pas de peine de couper l'arrière parce que l'arrière est plus neutre. C'est la même chose pour celui-ci. C'est quand même une belle couleur. Ça, c'est Lagon Lointain. Ensuite, on a, comme je vous disais ici, bon, celui-là, je vous les ai montrés. Ensuite, on a celui-ci. Vous voyez, je les ai quand même beaucoup utilisés jusqu'à maintenant. C'est un lot que j'apprécie beaucoup. Alors, ce matin, nous allons faire une carte. Je tasse ça ici. Nous allons faire une carte au pliage original. Et j'ai pas le goût de vous la montrer tout de suite. Nous allons travailler, comme je vous disais, principalement avec... Ah bon, j'ai oublié de... Principalement avec le papier design. OK. Bon. On a besoin d'une base de carte de 4 écarts par 11. Que nous allons venir ranurer à 5,5. J'ai utilisé, ça c'est une autre de mes belles couleurs que j'aime beaucoup. J'ai utilisé Sorbet Sucré. C'est une couleur qui, je trouve, qui entre les deux, rouge là, et Sorbet Sucré, je trouve que c'est une couleur qui est vraiment super. Nous allons plier. Ensuite, nous allons avoir besoin, je vais faire le montage avant de vous montrer le résultat. Le montage, ben, je vais vous la montrer finalement. Regardez, c'est une belle carte d'anniversaire. Comme ça, ici. On peut, bon, moi j'ai mis un billet, mais on pourrait mettre également une carte cadeau. Regardez comment c'est joli. C'est très original. C'est ce que nous allons faire ce matin. Le 5 $, je vais le laisser là. Je mets ma carte ici.
Nous allons avoir besoin d'un cercle. Comme je vous dis, mes allergies sont présentes beaucoup ce matin. Nous allons avoir besoin d'un cercle. 2 et 3/8, c'est ce que j'utilise. Et lagon lointain, 2 et 3/8. J'aime beaucoup travailler avec les perforatrices aussi. Bon, je vais jeter ça. Nous allons avoir besoin également, celle-ci, cette perforatrice-là, j'ai oublié son nom, c'est dans le catalogue annuel. Excusez. Je sais pas si c'est le dégel dehors là, le nez me dégèle. Mais ce matin, comme je vous dis, mes allergies sont très présentes. Ça faisait un petit bout de temps que ce n'était pas arrivé. Alors, on va prendre ici, c'est la page 148 du catalogue annuel. On l'appelle le cercle décoratif. Nous allons prendre, faire un, je veux dire un feston, dans le fond. Un feston dans le carton blanc. Okay. Je vais serrer tout de suite. Puis l'avantage de ces perforatrices-là, c'est qu'on peut les accrocher comme ça, mais on peut les ranger en fermant. Et vous voyez, ça se ferme automatiquement. OK. Donc, mon montage. Bon, j'ai perdu mon petit tapis. Non, il est ici. J'ai fait du rangement un peu. On va venir coller mon cercle. J'aime beaucoup ça, faire une double superposition de... OK. On colle notre cercle. Et là, j'ai déjà prédécoupé des outils. On va faire un petit montage. Bon, j'en ai quelques-uns. Vous voyez, j'ai récupéré voyons comment on appelle ça, donc une lame qui n'est pas complète. Mais bon, ça va bien faire quand même. On va venir faire un petit peu une simulation, encore une fois, vous voyez, comment on va faire notre montage. Bon, vous voyez, on pourrait mettre ça comme ça. Je vais voir là, comment je vais comment je vais faire ça. La scie, peut-être, comme ça, avec le galon, pourquoi pas. Hein, ça pourrait être bien. Donc, mon montage est comme un peu, je les ai mis en dimensionnel. Et en faisant mon ménage, j'ai retrouvé des petites bidules. OK? Donc, on va venir prendre la scie, la lame, et on va venir en mettre des dimensionnels derrière. Oui, le kit est tellement beau, hein, Céline. Moi, et vous savez qu'avec les découpes, là, on peut couper avec des poinçons, les découpes assorties, les die, si on veut. Mais on peut les couper aussi si quelqu'un ne veut pas se procurer les découpes qui vont avec ça. Bien, on peut se procurer, on peut les découper. OK, vous voyez, je suis venue coller avec des dimensionnels ma roue. Bon, j'ai des petits morceaux. Pourtant, j'ai tenté de faire un peu de ménage. La même chose, on va venir placer encore une fois. On essaie là, de ne pas
de tout récupérer, en fait. Hein? On va y aller comme ça. Ensuite, on va venir... c'est notre montage qui est un petit peu plus long. Par la suite, je vais vous montrer. Mettez-en pas trop sur les bords, sur les extrémités, en bon français. Comme ça. Alors, vous voyez, ici, on récupère une partie d'outils. Et là, on va venir placer comme ça. Vous voyez, on cache un peu notre... encore une fois, tiens, pourquoi pas, on va venir mettre... C'est les avantages là, de pouvoir récupérer des demi-outils, si on veut, puis ça ne paraît pas. Voici, comme ça. Et on pourrait mettre ici le galon. Est-ce que j'ai autre chose qu'on pourrait mettre? Bon, il y en a pour tous les goûts. Tiens, on va venir mettre ça ici. Comme ça. Et le galon. On va y aller avec ça. Et là, je vais être obligée de me moucher. Je suis désolée. Ça doit être le dégel. Je ne sais pas si dans votre coin il pleut, mais ici, il pleut beaucoup. Ce que j'ai fait, j'ai tout découpé à la main avec mes beaux ciseaux à papier. Bon. OK. Donc, comme ça. Regardez comment ça fait beau. Et là, je me mouche à nouveau. Désolée. Mais un crayon, ouais. Je pourrais mettre un crayon. Je vais voir où je peux le placer. Désolée, je viens de me désinfecter les mains. Alors, un petit crayon. J'en ai un ici. Tiens. Tiens, comme ça. On va coller le crayon. Et là, ça me donne l'occasion de vous montrer que on peut venir couper les bords. Vous voyez, je me coupe un petit morceau comme ça. Un crayon. Comme ça. Et lui, je l'avais placé de quelle façon? Tiens, un beau crayon. Ensuite, on prend notre... puis je vais prendre ce côté-là. Vous voyez, il y a une petite tache dans le papier. C'est rare que ça arrive. On prend notre tranche. Et on a fait notre rainurage ordinaire. Et ensuite, on va venir couper à 2,5. À 2,5. OK. Mais le panneau qu'on veut, comme ça. Okay. Et là, je ne sais pas, ce carton-là, moi, il est très poreux. Comparativement à d'autres, il fait beaucoup de petites... Alors, j'utilise ça, c'était pour les ongles. J'avais acheté ça quand j'allais me faire les ongles. Pour y utiliser autre chose. J'en avais acheté un autre, mais je ne l'ai pas pris encore. On enlève un petit peu le surplus. Bon, on va passer à la balayeuse tantôt. Vous voyez, nos panneaux sont prêts.
Nous allons avoir besoin, je vous montre ça. OK. J'en ai un comme ça, un comme ça. OK. Nous allons avoir besoin d'un carton qui mesure 2 écarts. Un petit bout d'efface ici. 2 écarts par 5 écarts. Et un autre qui mesure 1,5 par 5 écarts. Nous allons avoir besoin d'un papier design. Et puis ma lampe, je viens de la changer, ça fait pas très longtemps, là. Donc je la changerai pas tout de suite. D'un papier design qui mesure 2 pouces par 5. Et on pourrait prendre ce côté-ci qui serait différent. Un papier design qui mesure 1 équart, c'est bien ça, par 5. Vous voyez, c'est pas compliqué, mais faut avoir les mesures puis avoir l'idée. On vient coller notre petit papier design. L'avantage, comme on dit, hein, des produits Stampin' Up, c'est que tout est agencé. Le papier, les rubans, les encres. On va venir monter notre autre... Bon. Le mien aussi. Qu'est-ce que tu veux dire, Céline? Tu as eu ton papier? Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Oui, Céline, c'est une nouvelle démonstratrice dans mon équipe. C'est bien plaisant. Bon, excusez-moi. Je me mouche encore une fois. En tout cas, je pense que c'est un kit qui va faire fureur. Puis comme je le dis, c'est pas uniquement pour la fête des pères. Hein? On a plein d'hommes bricoleurs dans notre famille, dans nos amis, tout ça. Vous voyez, ma petite tache, elle va être cachée, là. On vient faire notre montage. Et là, celui-ci, il faut s'assurer qu'on le met vraiment du bon sens parce qu'il y a seulement un sens. Parce que si ça a la tête en envers, ben, ça va être moins plaisant. Vraiment que la personne qui va le recevoir ne remarquera pas nécessairement, mais bon. Ce ne sera pas une catastrophe, là, mais... Et là, j'ai préparé plein d'autres projets. Je suis à travailler plein d'autres projets avec les nouveautés, mais que je ne vous montrerai pas tout de suite parce que je vais faire une présentation. Dans le cadre du grand lancement. Alors, notre carton ici mesure 4 par 5 écarts. C'est le carton qu'on va mettre à l'intérieur. Évidemment, là, on aurait pu récupérer un petit bout, là. Mais bon, moi, là, je me casse pas la tête. Alors, c'est... j'en mets pas au centre, ça. C'est une petite carte qui se fait quand même assez facilement.
ça. OK, vous voyez, notre carte est pratiquement montée. Ensuite, je vais prendre, bon, je viens de retrouver un petit bout, là, dans le fond, la bande adhésive, qu'on va venir placer tout le long. Merci d'être présente. Merci à celles qui vont écouter en différé. Vous viendrez me montrer ce que vous avez fait avec ce modèle de carte-là pour ce pliage-là. Comme ça. Et là, on n'en met pas trop long, hein. Je fais bien adhérer. Je fais bien adhérer. Comme ça. Et notre carte est pratiquement complète. Bon, j'ai l'habitude de prendre mon X-Acto, là, mais je vais essayer de trouver mon outil touche à tout. Peut-être que ça va être plus facile de venir enlever ça. Oui. OK. Voyons. Ce matin, bon, c'est ce qui est bien plaisant là, avec cette pellicule-là, c'est que ça adhère bien. Ensuite, bien, on vient simplement fermer notre carte. OK. Bon. J'ai égaré mon petit bouchon qui va avec ça. Ensuite, bien, on vient placer dans le fond comme on veut notre roue. Mais ce qu'il faut faire attention, est-ce que je vais comme ça? Ouais, je pense que je vais y aller comme ça. Il faut mettre des dimensionnels seulement sur une demi, parce que si on veut ouvrir notre carte, bien sinon, ben, on ne pourra pas ouvrir la carte. OK. Donc, j'ai dit que j'y allais comme ça. Et puis là, on va s'assurer qu'on n'a pas, que nos dimensionnels ne dépassent pas. OK. Ensuite, je vais venir étamper mon vœu. Mon vœu provient du jeu d'étampes. Celui-là, je l'utilise souvent. Là, il y a plein de colle dessus. Souhait en grand. On va utiliser le joyeux avec l'encre sorbet sucré. Alors, je vois quelques personnes qui sont avec moi. Il y a juste Céline la brave qui est venue me saluer officiellement. On va venir étamper notre joyeux. Et anniversaire en lagon lointain. Lagon lointain, c'est une de mes couleurs aussi que j'aime beaucoup. On peut dire qu'elle remplace un peu baie des Bermudes, même si c'est un petit peu plus foncé. Une couleur que j'aime beaucoup. Est-ce que vous me voyez? Je vais m'avancer un petit peu. Anniversaire.
Donc, lagon lointain et sorbet sucré. On va venir couper notre vœu. Dans le fond, ces petits morceaux-là, c'est mes restants quand je coupe mes cartons, donc je ne les jette pas. Et puis, si j'étampe un petit peu croche, ben, c'est pas grave. J'en ai tellement en réserve que... Anniversaire. Et on va venir couper à la main le joyeux. Le joyeux, on va venir le couper avec nos beaux ciseaux. Ça donne un peu de différence en notre carte. L'écriture est la même, mais en coupant le joyeux, ça donne un petit peu de dynamisme, en tout cas moi je trouve, là, à la carte. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Dites-moi ça. Merci beaucoup, Solange. Et je vous le dis, là ça, c'était ma précommande parce que j'avais participé au On-Stage. Là, j'attends ma précommande et ces temps-ci, pour la livraison, là, c'est des délais un petit peu plus longs. Stampin' Up est en train de régler le problème là, avec UPS parce que ça se promène, ça fait quasiment le tour de l'Amérique. C'est drôle. C'est drôle puis c'est pas drôle. Alors, c'était quelque chose que je pouvais me procurer dans le cadre de la précommande. Ensuite, à partir de janvier, bien, on va travailler avec les nouveautés. Avec mon groupe, avec le groupe de démonstratrices que j'ai formé, on est en train de préparer des tutoriels pour le coup de cœur du célébration. Ça, c'est, vous avez droit vous pouvez vous l'obtenir gratuitement quand vous faites un achat avec moi ou pouvez vous procurer pour 25 $. Ça vaut la peine parce qu'il y a vraiment des belles idées là-dedans. Il va y avoir aussi une belle promotion pour les personnes qui vont adhérer, si on veut, acheter la trousse de base. Il va y avoir une belle promotion. Je ne peux pas vous la montrer parce que je ne l'ai pas eu encore. Une belle planche de coupe. Pas une planche de coupe, une belle planche de travail. Ensuite, pour celles qui n'ont pas de démonstratrice et qui aimeraient avoir un catalogue, écrivez-moi en privé ou écrivez-moi ici sur ma page. Ça va me faire plaisir de vous en expédier un. Je suis en attente, là, encore une fois, des catalogues parce que, comme on dit, ça se promène. Ça va me faire plaisir. Si vous n'avez pas de démonstratrice, évidemment, et que vous êtes une passionnée des produits Stampin' Up. Bon. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va en mettre juste deux parce que... Ok, on va y aller avec le joyeux, ici. Et anniversaire. Bon, c'était plus long, c'était d'enlever la petite pellicule. Et je vais vous montrer aussi une nouveauté. Encore une fois, il ne faut pas en mettre trop sur le beurre. OK. Joyeux anniversaire. Ah, voici. C'est joli, n'est-ce pas? Et je me suis procuré également les pastilles en liège autocollantes. J'aurais dû en acheter plus qu'un paquet. Je pense qu'on avait droit à deux. Puis je me rappelle même pas si c'est dans mon autre commande. Bonjour, oui. Oui, hein, on aime ça détourer des souhaits. C'est bien, bien agréable. Alors, c'est des petites pastilles, si on veut, en liège. Je trouve que ça se prête bien pour
pour une carte comme ça, de ce genre-là. C'est quelque... Excusez-moi, c'est quelque chose que vous allez pouvoir vous procurer à partir de janvier. Alors, c'était la petite carte de ce matin que je vous proposais. Si vous faites le modèle de carte, vous n'êtes pas obligé de le faire avec ces produits-là. Si vous faites ce modèle de carte-là, comme ça, venez nous montrer ça. OK? Bon, on peut insérer une carte cadeau ou on peut insérer un beau 50 $ par exemple, qui ne prendrait pas trop de place dans la carte. Ou un beau 5 $, ça fait aussi. Donc, ça nous permet de laisser une carte cadeau. J'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. Pour mes clientes, je vais vous envoyer l'invitation pour joindre le groupe du grand lancement. Et je répète mes mesures. Une base de carte 4 écarts. Est-ce qu'on voit bien par 11? On coupe à la gauche 2,5. Non, excusez. À la droite, on coupe 2,5 pour qu'on ait ici, de ce côté-ci, 2,5. Ça nous prend un carton blanc 2 écarts par 5 écarts, un autre 1,5 par 5 écarts, et notre papier design 2 par 5 et un autre 1 écart par 5. Ça nous prend également les 2 perforatrices et un carton blanc à l'intérieur. J'espère que ça vous a plu. Comme je l'ai dit, venez nous montrer vos créations. C'est toujours plaisant. C'est toujours plaisant de voir ce que les autres font. Et bon, là, je n'ai pas refait de tirage dernièrement, mais qui sait... Ce qui m'arrête, là, je vous le dis, de faire des tirages, c'est la compilation. C'est ça qui est long. Et je manque de temps. C'est surtout ça qui m'arrête, là. Alors, c'est sûr que la roue, là, comme quelqu'un m'a déjà dit, mais les roues, c'est pas long. Ce qui est long, c'est de faire la compilation. Alors, je vais essayer de penser à autre chose pour... Merci beaucoup, Céline. Merci à vous toutes, à vous tous peut-être, pour votre présence, pour celles qui vont regarder en différé. N'hésitez pas à partager, ça m'aide à me faire connaître. Et n'oubliez pas, si vous voulez un catalogue et que vous n'avez pas de démonstratrice, ça va faire plaisir de vous en faire parvenir si vous êtes une passionnée des produits Stampin' Up. Je vous dis, je ne sais pas, la semaine prochaine, ça sera sûrement pas lundi parce que j'ai regardé sur le calendrier, c'est le 25 décembre, mais peut-être que je ferai une présentation au cours de la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite un beau réveillon. Je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. C'était Hélène Gingras de Scrap et Carterie en Folie. Au revoir.